Aujourd'hui on est vendredi, j'ai plusieurs sujets pour vous, j'espère que ça va bien. Je vais vous parler d'un évadé de prison qui vient de réussir à s'enfuir hier soir, également de station-service à Laval, pour ensuite vous donner des nouvelles concernant des hôpitaux catholiques au Japon. Et terminer sur un docteur dont les pratiques lui a coûté son permis. Et toi, Ahmed, de quoi vas-tu me parler aujourd'hui? Aujourd'hui, Groupe Station Canada est vraiment fier de vous présenter ce segment spécial Jeux du Québec à Laval. Donc on se revoit bientôt après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Rabi Al-Khalil, un trafiquant de drogue et polycriminel en fait qui est très connu par les autorités au Québec, a réussi à s'enfuir de sa cellule hier soir. En fait, c'est en faisant un trou dans les barreaux de la cellule à l'aide d'une torche, nous ne savons toujours pas comment il a réussi à se la procurer, qu'il a réussi à s'enfuir en portant une veste de construction réflexive, tout comme ses deux complices avec qui il est parti dans une éconolaine blanche. La SQ ainsi que les services de police sont toujours à sa recherche, car le trafiquant de drogue ne ferait pas que trafiquer de la drogue dans le passé. Il aurait été jugé déjà pour un meurtre, également pour du trafic de cocaïne, d'importation de cocaïne, et il était sur le point de passer devant un jury à Vancouver pour un homicide en lien avec le gangstérisme. Donc, il pourrait être potentiellement dangereux, peut-être pas, ça reste à voir. Nous allons bientôt savoir si la police et les autorités réussissent à le rattraper avant qu'il se fasse oublier ou qu'il aille tout simplement trop loin. Les stations-service à Laval ne pourront plus s'installer dans l'avenir, en fait, dès octobre. C'est une décision qui a été prise le 12 juillet, car le maire trouverait qu'il y a déjà bien assez de stations-service dans le territoire lavallois et que, puisque le Québec ainsi que le reste du Canada s'en va vers une électrification des transports dans l'avenir, il trouve plutôt inutile, voire arriéré, de laisser autant de nouvelles stations-service s'installer dans les territoires lavallois plutôt que des maisons ou autres commerces. Donc, c'est bel et bien la fin des Petro-Canada à chaque coin de rue. Vous avez bien entendu. Troisième nouvelle, en fait, la première personne qui a été déposée dans une boîte à bébé au Japon, je vais vous expliquer c'est quoi une boîte à bébé, a fait un témoignage. C'est la première depuis le début de l'existence de ces boîtes en 2007. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces boîtes-là? C'est un projet en Allemagne pour que les mères qui ne désireraient pas avoir d'enfants et qui voudraient le déposer de manière anonyme puissent déposer les bébés dans une boîte et les laisser aux services sociaux. Au Japon, c'est un hôpital catholique qui s'occupe de prendre les bébés. C'est une boîte qui est au-dessus d'un escalier en colimaçon avec un lit préparé soigneusement qui attend les bébés. C'est aussi conjointement avec d'autres programmes tels que les accouchements X ou des services de téléphonique pour les mères qui auraient besoin d'aide, de soutien, etc. En fait, selon la petite fille, bien que beaucoup trouvent que d'abandonner des bébés dans une boîte n'est pas vraiment une idée très éthique, surtout qu'au Japon, la famille, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'identité de quelqu'un, du moins culturellement. En fait, elle trouve que ça a été extrêmement positif, car elle dit que cette situation d'avoir été laissée dans une boîte est beaucoup moins dangereuse qu'être avec une famille qui ne voudrait pas d'elle et qui l'aurait probablement laissé mourir. Donc, elle ne croit pas que c'est non éthique de autoriser les mères à abandonner leur bébé dans ces boîtes plutôt que de ne pas les autoriser et finir tués par la dite mère. C'est beaucoup plus tragique. Pour terminer, un docteur de Toronto a perdu son permis car il soignait des cancers avec de l'huile de serpent, un produit qui n'est pas médicalement approuvé. J'espère que vous le savez. Également, il diagnostiquait des leucémies à des patientes qui n'en avaient pas, ce qui peut être extrêmement dangereux parce que si la patiente ou le patient est amené à faire un traitement pour une leucémie alors qu'il n'en a pas, les chances qu'il ne s'en sortent pas sont plutôt élevées puisque de la chimiothérapie sur quelqu'un n'ayant pas de cancer, c'est très rarement positif. Donc, le Collège des médecins lui a enlevé son permis
Et c'est bien fait pour lui car avoir un médecin qui nous met en danger, c'est comme pas le but de l'exercice. C'était tout pour le bulletin actualité. Je vous passe à Med qui va vous parler de sport. Merci beaucoup, Gab. Donc aujourd'hui, on vous parle dans un segment spécial sur les Jeux du Québec qui vont être aujourd'hui commencés à Laval. Donc la cérémonie d'ouverture sera aujourd'hui à 20h. Elle sera notamment hostée par Alexandre Despatie et Émilie Duquette, deux grands athlètes de l'histoire du Québec. Et je vais vous présenter en ce moment l'horaire officiel des disciplines. Donc, comme vous voyez à l'écran en ce moment, il y a deux blocs d'activités. Le premier bloc qui sera du 22 au 26 juillet et ensuite du 26 au 30 juillet pour le bloc 2. Le bloc 1 qui aura comme discipline de l'athlétisme, du baseball, du basketball, du cyclisme, de la natation, natation en eau libre, du volleyball de plage ainsi que du commencement pour le soccer lors du mardi 26 juillet. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment toute la journée que vous allez pouvoir voir des activités. Nous, on sera au rendez-vous pour la cérémonie d'ouverture ce soir, la cérémonie de fermeture le 30 juillet à 5h, mais aussi durant tout le long de la semaine, nous serons sur place sur les différents sports. Donc, on voudrait bien que vous soyez au rendez-vous pour supporter les jeunes athlètes du Québec dans la grande ville de Laval. Mais si vous n'avez pas le temps durant la semaine, n'hésitez pas à venir chaque jour durant notre bulletin du midi. On va vous couvrir un certain sport, une certaine discipline. Et aussi, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour obtenir notre lien pour nos pages TikTok et Instagram, où on va vous offrir à chaque jour des images, des captures des événements en question. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin du midi. C'était Mohamed et Gab pour notre bulletin du midi. Allez dans la description de cette vidéo pour obtenir les différents liens vers nos réseaux sociaux. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, partagez avec tous vos amis et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez une très belle fin de journée.